Donc il s'agit de votre dernier budget. Il est intéressant d'observer... Pas dit dernier budget, c'est ce mandat. Les Grenoblois apprécieront et jugeront le moment venu. En tous les cas, il est intéressant, puisqu'il s'agit de votre dernier budget, d'observer et éventuellement même de comparer les stratégies budgétaires des trois grandes institutions au cours de ces années écoulées, ville de Grenoble, département et métro. Et de constater à quel point, finalement, elles ont été particulièrement divergentes. La métro a fait le choix d'augmenter la fiscalité, d'augmenter l'endettement et au fond de se servir de son budget d'investissement de variable d'ajustement. Et je retourne au premier adjoint son interrogation, je me dis comment fait-il alors qu'il prône un certain niveau d'investissement pour approuver le budget de la communauté d'agglomération qui voit ses investissements s'effondrer pour la deuxième année consécutive. Le Conseil général, pour sa part, a fait le choix d'un petit peu d'endettement, d'une hausse de la fiscalité et d'une baisse sensible des dépenses de fonctionnement. Quant à notre collectivité, vous avez fait le choix d'utiliser un seul levier, celui de la fiscalité, avec, on s'en souvient, une augmentation massive des taux d'imposition. Augmentation massive qui vous a permis, tout au long de ce mandat, au total, donc, d'encaisser, et je parle là seulement de produits liés à l'augmentation des taux d'imposition et non pas la revalorisation des bases ou l'augmentation physique des bases, depuis le début de ce mandat, cette augmentation des taux d'imposition vous a permis d'encaisser 48,5 millions d'euros supplémentaires. Et vous avez consacré sur ces 48,5 millions d'euros supplémentaires liés à l'augmentation des impôts, à peine 8% au désendettement de la collectivité, si l'on s'en tient aux chiffres des documents que vous nous fournissez. Et encore, car il est assez plaisant de constater que par souci d'affichage, dans votre budget prévisionnel, vous annoncez, ou plutôt vous affichez, une baisse de la dette en 2013 par rapport à 2012 de 60 000 euros. Sur un budget de dépenses de fonctionnement et d'investissement au total de 373 millions, il faut saluer la précision extrêmement fine de votre prévision. Quand on voit les écarts entre recettes et en dépenses qui chaque année apparaissent entre le budget prévisionnel et le compte administratif, des écarts qui peuvent représenter plusieurs millions d'euros. On est en droit de douter de cette précision sur la baisse de la dette de 60 000 euros. Mais est-ce bien, au fond, votre préoccupation, puisque vous savez que le compte administratif de ce budget, qui montrera la vérité des chiffres, ne sera connu qu'au lendemain des élections municipales. Derrière ces chiffres, il y a des politiques. Et je voulais évidemment, en premier lieu, aborder la question de la culture. Et les propos du maire de Grenoble, en introduction, montrent à quel point, effectivement, la préoccupation est grande sur le maintien du financement et peut-être même le maintien tout court des grands équipements culturels grenoblois, puisque
président du conseil général, rejoignant là un conseiller général écologiste, s'est interrogé sur la nécessité de mutualiser certains grands équipements et donc, en réalité, de fermer un grand équipement culturel à Grenoble. J'allais vous demander, monsieur le maire, si vous vouliez compenser les baisses de financement. Vous avez dit que la ville de Grenoble n'en était pas capable, dont acte. Vous avez salué les conseillers généraux grenoblois pour leur dynamisme à défendre les intérêts de Grenoble. En réalité, aucun d'entre eux n'a voté contre le budget de la culture du conseil général. Aucun d'entre eux. Et il y a même une conseillère générale de Grenoble qui a approuvé ce budget. Donc les conseillers généraux de gauche de Grenoble, c'est-à-dire tous les conseillers généraux de Grenoble, ne sont pas grenoblois. Tous les conseillers généraux grenoblois de votre majorité ont laissé faire ce hold-up sur le financement de la culture à Grenoble. Vous avez aussi abordé, enfin c'est votre premier adjoint, c'est Jérôme Safar, qui a abordé la question de la sécurité, et c'est vrai qu'effectivement, les Grenoblois sont inquiets de l'évolution de la situation à Grenoble, et il y a de quoi, si l'on fait la liste des événements dramatiques de ces derniers mois dans notre ville. Vous avez annoncé un certain nombre de mesures, nous en donnons acte, car elles constituent un geste, mais qui n'est pas, de notre point de vue, à la hauteur des enjeux. En réalité, il semblerait, à travers vos déclarations, que vous soyez satisfait de l'expérimentation de la vidéosurveillance. Bien, dès lors, de notre point de vue, l'orientation qu'il fallait prendre, c'était d'inscrire dans le budget d'investissement une ligne spécifique liée au développement de la vidéosurveillance, si l'on ne veut pas que le dispositif existant ne vise qu'à déplacer la délinquance, mais vraiment à la diminuer significativement. En matière de politique publique, il y a aussi l'attention que la ville doit avoir à sa vie commerciale. L'année 2012 a été marquée par de nombreux chantiers qui ont, et c'est logique, créé des difficultés pour les commerçants. Je pense notamment aux commerçants des cours Jean Jaurès, Libération, mais aussi ceux des quais, et certains secteurs du centre-ville ne se sont pas privés d'exprimer d'ailleurs leurs inquiétudes et leurs difficultés. Nous-mêmes, nous sommes intervenus à plusieurs reprises sur cette question-là. Je vous ai saisi, je suis en attente de réponse à plusieurs de mes courriers, monsieur le maire. Au mois de novembre, vous avez présenté en commission une délibération qui avait, pour objet, alors c'était tout à fait modeste, mais qui avait pour objet d'exonérer un certain nombre de commerçants de certains secteurs de la ville de droits de voirie. Et puis cette délibération a été retirée de l'ordre du jour, nous expliquant qu'elle méritait d'être retravaillée, que au sein de votre majorité, tout le monde ne partageait pas certains objectifs, enfin bref, qu'il y avait du débat, et qu'elle reviendrait au mois de décembre. Cette délibération n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, et au contraire, les droits de voirie augmentent significativement, 2 fois plus vite que l'inflation. Il y a là une inquiétude grandissante et au fond, tout cela va pénaliser non seulement les commerçants eux-mêmes, mais au-delà, c'est la vie, la vitalité de la ville dans son ensemble qui est atteinte par ces difficultés. En matière d'éducation,
évidemment, certains allers-retours du gouvernement laissent planer encore certains doutes, et on comprend qu'il y ait, on verra tout à l'heure, des conventions qui ne soient renouvelées que pour un an. Mais sur ce dossier-là, évidemment, la question de la reconstruction de l'école des Buttes est clairement posée. Alors que les habitants de la Villeneuve attendront au total 7 ans un nouveau gymnase, il n'est pas acceptable que le niveau des équipements publics sur ce quartier-là diminue à nouveau. Comme les parents qui vous l'ont écrit, nous pensons que vous devez assumer les conséquences de la gestion qui a abouti à cette situation à l'école des Buttes. Je veux dire aussi un mot sur la situation, sur vos politiques sociales, parce que depuis plusieurs années, vous vantez la contribution de plus en plus importante de la ville au budget du CCAS. Et vous en faites même un argument sur l'ampleur de l'action sociale de votre majorité. Mais la réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que vous êtes obligé aujourd'hui d'augmenter la contribution au CCAS parce que votre gestion, celle du mandat précédent, pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes, s'il ne s'agissait que nous, non, pointée du doigt par les juges financiers, a mis en avant que votre politique avait mis le CCAS en grande difficulté financière et que dès lors, c'est votre politique qui aujourd'hui amène la ville de Grenoble à contribuer davantage au financement du CCAS sans pour autant que de nouvelles politiques soient mises en œuvre. Il y a donc là de votre part une certaine mauvaise foi qui est assez scandaleuse parce que les Grenoblois payent aujourd'hui vos errements du précédent mandat. La réalité, c'est que vous êtes face à un mur budgétaire infranchissable. Il s'explique par la conjugaison d'un désengagement de l'État. Vous savez, ce mot désengagement que vous avez prononcé sur tous les tons pendant plusieurs années. Et ce désengagement de l'État fait un effet de ciseau avec l'absence de maîtrise, votre absence de maîtrise de dépenses de fonctionnement. Oui, vous n'avez cessé des années durant de gloser sur le désengagement de l'État. Mais il y a une réalité. En 2013, la contribution de l'État au budget de la ville de Grenoble sera la plus faible que nous n'ayons jamais connue. Cette réalité, elle est mathématique, implacable, incontestable, et elle en dit long sur la cohérence de vos discours lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de vos actes. Ces chiffres, au fond, ces politiques montrent au moins une chose. Tout au long de ces années, vous vous êtes finalement peu préoccupé de ceux qui travaillent et qui pourtant gagnent modestement leur vie. Les déclarations de l'un de vos adjoints, se prononçant pour la suppression du quotient familial et traitant les familles qui payent des impôts de familles aisées, sont éloquentes et probablement qu'elles résument bien votre opinion. Elles écartent d'un revers de la main ces milliers de Grenoblois qui travaillent et qui ont pourtant du mal à finir leur fin de mois. Elles écartent d'un revers de la main ces milliers de Grenoblois qui payent leurs impôts locaux, qui payent parmi les plus élevés des impôts locaux de France et qui sont inquiets pour leur emploi. Ils n'ont pas accès à certains dispositifs sociaux parce que justement, ils payent des impôts. Et ces Grenoblois qui payent parfois des loyers élevés, un chauffage de plus en plus cher, ces Grenoblois, eux, savent, par le biais de l'impôt, ce qu'ils font pour la collectivité
mais ils se demandent de plus en plus, au fond, ce que la collectivité fait pour eux. Bien, monsieur le Premier